Bonjour à tous! Voici une troisième capsule portant sur les propriétés des exposants. Dans cette capsule, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire lorsque nous avons la puissance d'un produit. Dans ce premier exemple, on cherche le résultat de A fois B exposant 3. Puisque A fois B se retrouve à l'intérieur d'une parenthèse, on comprend que tous les éléments à l'intérieur de cette parenthèse sont affectés par mon exposant 3. Alors, si on voulait réécrire cette expression d'une autre façon, on aurait A fois B, mais on veut remultiplier par A fois B et encore une fois A fois B. Ceci veut dire que j'ai les contenus de ma parenthèse qui se multiplient par lui-même 3 fois. Comme réponse, nous pouvons donc aller observer ce que nous obtenons. On obtient ici A exposant 3 fois B exposant 3, puisque nous avons chacune des lettres qui se multiplient 3 fois par elles-mêmes. Ainsi, lorsqu'un produit est affecté à un exposant, tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller distribuer l'exposant à l'intérieur de la parenthèse pour obtenir notre réponse. Allons faire quelques exemples ensemble. Ici, nous avons entre parenthèses AB, exposant 3. Puisque mon exposant 3 va aller affecter tous les éléments dans ma parenthèse, j'obtiens ici A3, B3. Ensuite, si j'ai entre parenthèses 5B et que je fais exposant 4, tous les termes sont affectés par mon exposant 4. J'obtiens donc 5 à la 4, B à la 4. Troisième exemple, j'ai entre parenthèses moins 3 ABC que je mets exposant 2. Alors, premier réflexe, on remarque qu'à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai un nombre négatif et que mon exposant, c'est un exposant pair. Dans les autres capsules, on avait expliqué qu'un exposant pair va faire en sorte que notre réponse revient positive. Alors, il ne faut pas oublier d'avoir cet élément en tête. Sachant que notre réponse sera positive, on sait que ce ne sera pas moins 3, mais bel et bien 3, mon moins disparaît. Et je vais distribuer mon exposant 2 sur chacun des éléments. Donc, j'aurai 3 à la 2, A à la 2, B à la 2 et C à la 2. Par la suite, ici, j'ai moins 2 AB que je mets exposant 5. Puisque 5 est un exposant impair et que j'ai un nombre négatif à l'intérieur de ma parenthèse, je sais que ma réponse demeurera négative. Alors ici, je sais que mon moins 2 reste moins 2, mais que je vais avoir des exposants 5 sur chacun des éléments. J'ai donc moins 2 à la 5, A à la 5, B à la 5. Poursuivons avec d'autres exemples. Si j'ai entre parenthèses 2, A à la 2, B, et que je mets tout ça à la 4, alors tous mes éléments seront exposants 4. Donc, j'ai 2 exposants 4, j'ai A à la 2, mais j'ai toute cette expression-là que je veux remettre exposant 4 et j'ai B exposant 4. Dans la capsule précédente, on a vu que quand je prends la puissance d'une puissance, on doit aller multiplier les exposants. En d'autres mots, ma réponse finale, c'est 2 à la 4, A à la 8, parce que je fais 4 fois 2, et puis j'ai B à la 4. On continue ici, j'ai moins 3 à la 2, A à la 7, B à la 3, que je vais mettre tout ça à la 5. C'est un exposant impair, alors ma réponse sera négative, j'ai donc moins 3. L'exposant qui sera là, c'est 2 fois 5 qui donne 10. J'ai A à la 7 fois 5 qui donne 35 ici. Et j'ai B à la 3 fois 5 qui donne 15. Ensuite, j'ai moins 5 à la 5, A à la 3, B à la 2. Tout ça exposant 2. J'ai une réponse positive parce que c'est un exposant pair. Mon 5 va être exposant 5 fois 2 qui donne 10. J'ai mon A qui va être exposant 3 fois 2 qui donne 6 et mon B qui sera exposant 4. Donc, je vais distribuer tout ça à l'intérieur. Avant-dernier exemple, j'ai moins 49 à la 3, X à la 5, Y à la 4, tout ça exposant 9. Ma réponse sera donc négative parce que c'est un exposant impair. Mon 49 sera exposant 27 car 3 fois 9 donne 27. Mon X sera exposant 45 ici et mon Y sera exposant 4 fois 9 donne 36. Ceci n'est par contre pas ma réponse finale parce que mon 49, je peux encore l'exprimer avec une base plus petite. Je sais que 49, c'est l'équivalent de 7 à la 2. Alors, j'ai 7 à la 2, A à la 27, X 45 et Y36 qui demeurent inchangés.
Comme réponse finale, j'ai 7 à la 2 exposant 27. J'ai donc 7 à la 54, x à la 45 et y à la 36. Comme dernier exemple, on procède de la même manière. Alors ici, j'ai 2 exposant 4, a exposant 4 et b exposant 12. Tout ça multiplié par ma deuxième parenthèse où je vais aussi aller distribuer l'exposant. Alors j'ai 8 exposant 3, a exposant 15 et b exposant 3. Par contre, ceci n'est pas ma réponse finale parce que j'ai encore mon 8 qui peut s'exprimer avec une base plus petite. Cette base-là est le 2. Alors, je vais réécrire cette expression en changeant mon 8 pour une base de 2. Alors, j'obtiens ici 2 à la 4, A à la 4 et B à la 12 qui sont inchangés. 8 à la 3, c'est 2 à la 3 que je remets à la 3, A à la 15 et B à la 3. Ensuite, prochaine étape, j'ai 2 exposant 3, exposant 3. Donc, je vais réécrire ça de façon plus simple, qui donne 2 exposant 9. Alors, j'ai 2 exposant 4, A à la 4, B à la 12, fois 2 à la 9, A à la 15, B à la 3. Pour obtenir notre réponse finale, la dernière étape est donc de remettre nos termes ensemble. Alors, j'ai 2 à la 4 fois 2 à la 9. J'ai A à la 4 et A à la 15 et B à la 12 avec B à la 3. On utilise notre première propriété des exposants pour mettre ces éléments-là ensemble. Je vous rappelle que pour mettre ces éléments ensemble, puisque c'est un produit de puissance qui ont la même base, on doit aller additionner les exposants. Alors, mon 2, j'ai exposant 4 plus 9 qui donne exposant 13. J'ai mon A qui est exposant 4 plus 15 qui donne 19. Et j'ai mon B qui est exposant 12 plus 3, ce qui donne exposant 15. Et voilà, nous avons enfin trouvé notre réponse finale. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille avec la troisième propriété des exposants. Dans le fond, on va aller prendre l'exposant à l'extérieur de la parenthèse et on va aller le distribuer à chaque terme à l'intérieur de la parenthèse. Merci.